chroniques de Gigi Ben, On se donne rendez-vous dans 10 heures. 18h, 20h, Musique. avec Théo. Effectivement, nous sommes de retour, nous sommes en direct, nous sommes avec Théo qui arrive, Théo voilà, qui vient de poser sa guitare et qui va me rejoindre d'ici, attention, maintenant. Yeah. Ah, salut. Comment ça va bien? Bien et toi? Oh là là, si tu savais comment... Oh là là. On va y aller doucement. Ce putain de dernier morceau, quoi. Je crois que t'as vu que je l'aimais bien. Ouais, j'ai compris ça. Ouais. Ouais, c'est cool. Mais t'es bon client. C'est vrai? Ouais, t'es bon public. Ça fait plaisir. Ouais. Non, mais ne m'oubliez pas. Je vais pas te mentir. Donc on va en parler. Hein. C'est par rapport au petit live que tu fais sur Facebook, Ouais. des petits trucs comme ça. J'ai entendu, ne m'oubliez pas. J'étais en colonie de vacances. C'était une journée de merde. Clairement, c'était une journée de merde. On va pas se mentir. Et là, j'ai entendu la balade de Jim. Ouais. Je me suis dit, bien, c'est cool, hein. Petit flow et tout, propre. Et là, ensuite, j'ai été voir, tu sais, ne m'oubliez pas. Je dis, bon, je vais écouter. Oh là là. Allez. J'ai fait, allez. Surtout que c'est de toi, ça. N'oubliez pas. Ouais, ça c'est de moi avec ouais. un mec qui s'appelle Antoine Essertier, on écrit ensemble. Voilà. Théo, bienvenue. Merci, T'es le dernier artiste qu'on reçoit sur ce plateau. c'est cool. J'ai envie de te dire qu'on a terminé par quelque chose de fou, quand même. Jade-Lou, qu'est-ce que t'en as pensé? C'était quand même propre. C'était vachement Bien. C'était Vraiment. propre, hein. Oui. Non, mais ça fait tellement plaisir. Moi, je te dis, aujourd'hui, on a une journée où, en fait, la musique était de retour. Tu vois ce que je veux dire? Ça Oh, fait elle est pas vachement partie. bien. Ouais, elle est pas partie, mais Voilà. elle était pas comme ça. D'accord. Tu vois, ça fait un petit bout de temps qu'elle était pas comme ça. Oui. Tu vois, propre, avec des galères de live, avec putain, il y a une guitare qui sonne pas, ou il y a un piano qui est mal accordé. Bref, c'est toutes ces merdes qui nous ont manqué, tu vois. Ouais. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu, ouais, carrément. Théo, c'est hyper intéressant parce que tous les artistes qui se sont produits aujourd'hui, je les avais déjà reçus en interview, Ouais. ils me connaissaient, on avait déjà fait des trucs. Nous, on s'est rencontrés en soirée. C'est vrai. Voilà, je suis Antoine, tranquille. grave. et puis on s'est dit, ça serait cool qu'un jour on se fasse un truc. Bah voilà, c'est le rendez-vous est c'est fait. pris. Eh ben, C'est là, normal, je vais hein, mais casser la table, oui, mais maintenant. tout le monde. Mais ça, je Tout le pense, monde l'a ça va testé. devenir un gimmick. Non, t'en fais Ok. pas, y a pas de problème. Ok, C'est, on savait. Je vais m'allonger un peu plus comme ça alors. C'est à peu près normal. Théo, du coup, on va commencer ton interview Ouais, parce qu'on n'a jamais fait d'interview ensemble. c'est vrai. Et j'aimerais juste savoir comment est-ce que du coup tu as été éduqué, ton enfance qui a fait que tu es allé vers la musique. Ah, moi, rien à voir. Mon enfance? Ouais, Avec très la bien. musique? Ouais. Non, pas du tout, rien à voir. Mes parents ont voulu que je fasse du piano pendant des années, c'est moi qui voulais pas. D'accord. Après, j'ai fait de la flûte au collège comme tout le monde. Avec les flûtes Maped. Ouais. Ok, cool. On a vécu la même enfance. Pleine de bave. Ouais, de ouf. Il fallait surtout pas l'oublier parce que sinon t'avais la flûte de remplacement. Ouais, c'est ça. Qui avait donc à l'époque c'était pas très Covid. Non, c'était pas très Covid. Je suis même pas parce sûr que c'était la Du coup, ouais. les 12 mecs d'avant qui aussi avaient oublié leur flûte et étaient passés dessus, Putain. quoi. Oh ouais, c'était. Donc bon. Donc ma prof de musique, il m'explique, il me dit bon, Théo, la musique, c'est pas pour vous, quoi. Arrêtez-vous. Ouais. Ouais. Et en fait, à 15 ans, j'entends un pote qui joue dans une soirée. Moi, j'étais pas très sociable, j'avais pas beaucoup de potes et tout. Et il joue, et puis je sais pas, j'ai bien aimé la ferveur que ça a donné et tout, donc je me suis dit ok, pourquoi pas au final essayer la guitare. Donc j'ai acheté une guitare et puis ça s'est fait comme ça. Après, quand même, mes parents écoutaient des trucs cool. Mes parents, ils écoutaient les Beatles, Simon et Garfunkel, James Taylor, Stevie Wonder. Enfin, je veux dire, j'ai pas écouté de la merde non plus quand j'étais gamin. Ouais, je vois que t'as été éduqué comme il faut. Ouais. Voilà, ça va quoi. Ouais. Mais il me manquait la partie la plus importante du puzzle, c'est que c'était pas très rock. Et du coup, la première fois que j'ai mis les pattes sur des CD des Stones, des Who, de U2, de tous ces trucs-là, j'ai halluciné et c'est ça qui m'a mis le pied à l'étrier. Ce qui est fou, c'est que quand même t'as une voix quand même vachement grave hein, quand on discute comme ça, et pourtant sur scène tu nous fais un truc léger. C'est pas cette voix grave, c'est doux. Ne m'oubliez pas, c'est pas cette voix grave. Non, je sais pas. Non, si, je te le dis. Ok. Ça s'entend, mais je pense que tout le monde ils doit dire putain, il a la voix grave, Théo et tout. Oui, par rapport à ce qu'on entend, ça n'a rien à Après, voir. on a bu 2-3 bières en coulisses. Donc Ah c'est peut-être ça. putain, ça ils oublient de me le dire, tu vois. Bah, ouais. Moi j'arrive, il n'y a plus rien. Alors, je sais pas, il y a pas de. Non, non, C'est bon, on peut dire. Oui, hein, oui, c'est- oui. De toute De toute façon, on va pas avec lui. Hein. après 9h45 de live. Tu nous as interprété aujourd'hui pas mal de titres, mais j'aimerais qu'on revienne sur le fait que tu as fait les rencontres d'Astafor. Ouais. Ça fait combien de temps? À Stafford, ça fait. Un petit bout de temps, là, hein. 2 ans maintenant. T'étais Ouais. avec qui? Non, attends, ça, en tant que. Ouais, alors je sais qu'il y avait. Alors est-ce que c'était avec toi qu'il y avait Mathieu Luminet? Ça te parle pas? Martin Luminet. Martin Ouais, Luminet. ouais. Ah non, Ouais. il a fait la session d'avant ou d'après, je sais plus. On a eu une session de décalage. T'étais avec Antoine Gallet? Non, Non plus. non, c'était pas cette session-là. T'étais avec qui du coup qui aujourd'hui Non, j'étais avec des potes. Je pense à un pote qui s'appelle Lucien Cheyenne qui tourne pas mal dans l'Ouest Ouais. de France. Enfin voilà, des mecs comme ça. Et puis après, notre mentor, c'était Jérémy Frérot. Ah bah Monsieur.
Monsieur Gérard. La moitié des Las Vegas. Il y a Martin dans Las Vegas. Voilà. Qui vient de sortir, qui a fait un son avec Mazué, il y a pas très longtemps, Ouais, que je trouve cool. Mais ça, c'est un autre sujet. Astafor, c'est Cabrel. exact. Donc, est-ce qu'il y a un peu de Cabrel dans ce que tu fais? Est-ce que quand tu t'es un peu inspiré ou pas du Je tout? vais t'avouer, Cabrel, moi je l'ai découvert sur place. Ah, ça a dû lui faire bizarre. Ouais, moi aussi. Bonjour, enchanté, Francis Cabrel. Oui, Francis Cabrel, j'ai fait, ah oui, moi j'avais écouté la corrida en soirée. Ouais, ok. Non, très honnêtement. Mais parce que j'ai pas été éduqué à la chanson française, en plus de ça, tu vois, pour répondre à ta question d'avant. Ouais, mais je vois Du tout. Donc voilà, je découvre sur place, et puis non, maintenant je suis intervenant là-bas, en écriture. Énorme. Ouais, donc j'y retourne assez régulièrement. Bah, tous les ans. C'est tous les ans, Astafor? Oui, mais t'as des sessions, t'as des petites sessions entre temps, donc j'y retourne 2-3 fois dans l'année. Donc, toi, t'es un chanteur à texte, faut le dire. Ouais, chanteur, faut pas se passer des textes, hein. Je sais pas s'il y a de chanteurs pas à texte. Non, mais alors, quand je passe dis à côté texte, d'un oui, truc, quand c'est vrai. Mais tu sais que t'en as qui font, comment dire, à texte. T'en as qui Sauf font- à la limite la chanson Nouma Noumaye, tu vois, qui est une langue inventée. Mais- Ou Crazy Frog. Bah, tu vois, tu viens de me dire que du coup, tu écrivais. Ça, c'est intéressant. Ouais. Comment est-ce qu'on écrit une chanson? C'est tout con, hein, la question, mais on se dit, waouh, tu vois, quand on écoute, on se dit, ok, bah, ça paraît évident. Ouais, je sais le faire. Bah, écrire une chanson, c'est quoi? C'est le texte. On écrit d'abord le texte, puis la mélodie. On écrit d'abord la mélodie, puis on pose des mots sur ce qu'on. Non, si tu veux parler pratique, bon, déjà, au bout d'un à un moment, il faut poser son cul sur une chaise et sortir un stylo, un papier ou. Et s'y mettre, quoi. Voilà. Et se dire, Juste, page blanche. Ouais, voilà, faut commencer par quelque chose. Après, je sais pas, moi au début c'était très musique puis texte. À un moment j'ai essayé texte puis musique. Et en fait, plus ça avance, plus je mêle tout parce que la chanson, en fait, tu vois, le texte nourrit la musique musique nourrit le texte. Et j'essaie d'arriver à la fin à un truc qui me plaît. Et ça peut prendre, d'habitude ça prend une journée, tu vois, pour avoir la chanson finie. Mais ça m'est arrivé de retoucher une chanson non-stop pendant 2 ans. D'accord. Voilà. Donc, Avant le Covid, t'en étais où? Au niveau musical? musical. Ouais, tu veux dire, bah, dans cette carrière que tu es en train de construire, comment ça se passait? je commençais tout juste à lancer mon projet. D'accord, ce projet qui se définit par? Théo, mon prénom. Ok, oui, un beau projet. Non mais il faut qu'on y vienne sur Théo. Il faut qu'on y vienne. Et non, ça, je venais de le lancer, enfin disons que j'étais plus dans les préparatifs. J'avais déjà, on va dire les chansons, mais version guitare-voix. J'avais 2-3 projets avec d'autres artistes, tu vois, des espèces de collabs qui me mettaient un peu dans le bain et tout. Et puis j'avais des premières parties qui étaient prévues et tout, bon, qui se sont pas faites. Il paraît, ouais. Pas de surprise, hein. Il y a un petit souci. Ouais. Donc en fait, j'ai profité du confinement pour bosser d'arrache-pied. Ouais. Et arriver le plus vite possible à un truc un peu maturé. C'est toi qui as fait, on est bien d'accord que tu as fait beaucoup de live pendant le Covid. Ouais, j'ai fait beaucoup de... Enfin... Non, j'en ai fait quelques-uns. Là, j'en fais là en ce moment pas mal. J'en fais un toutes les 2 semaines à peu près. Et c'est que des nouvelles chansons ou c'est que des... Qu'est-ce que tu... J'essaie de varier. Je reprends évidemment parce que t'as les gens qui demandent des chansons. Moi aussi, il y a ce que j'ai envie de jouer. Et puis j'adapte. Par exemple, l'autre fois, j'ai sorti un EP live. Et du coup, j'ai fait une spéciale. Voilà, je joue que les chansons de l'EP ou la dernière reprise que les gens ont aimé ou des trucs comme ça. Okay. Ou les nouveautés ou les anciens. Enfin bon, ça change un peu à chaque fois. D'accord. Là, dans les chansons que tu nous as faites aujourd'hui, attends, je reprends mon petit cahier de notes, n'est-ce pas? Voyager, du coup, elle est pas de toi. Si elle est de toi, ok, parce que j'avais pas noté. Donc Voyager, elle est de toi. Pourquoi? Enfin, je vais te demander en fait pourquoi cette chanson en 2-3 lignes. Comment est-ce que tu arrivé à écrire ça? Comment t'es arrivé à écrire ça? Comment t'es arrivé du coup à le porter, à le partager? Alors Voyager, la plupart des chansons, parce qu'il y a quand même une phase hyper intéressante dans l'écriture de chansons que moi j'adore pratiquer, c'est le blabla. C'est le blabla d'avant la chanson. C'est trop cool. Ouais. Et en fait, j'écris beaucoup de chansons en duo avec ce fameux Antoine Essertier, qui d'ailleurs a réalisé mon album, qui est prêt. Et on va revenir. On va peut-être revenir dessus, si ça te va. Ça me va très bien. Ça me va très bien de parler d'album. Et en fait, on a l'habitude de parler des heures et des heures et des heures de tout. On parle de politique, de jardinage, de mécanique quantique, de tout et de n'importe quoi. D'astrologie. Ouais, d'ailleurs, la mécanique quantique, je comprenais rien au début. Hein. Et maintenant, c'est bon. Faire genre. Maintenant, ça va, j'ai les bases. Et on commençait à parler du temps, de l'espace, du voyage, de la vie, etc. Et on arrive à cette phrase à un moment qui tombe dans la conversation. Souvent, on sépare l'arrivée du départ, histoire de voyager. On s'est dit, bah ça peut être un refrain, ça. Peut être pas mal, ouais. Ouais, c'est vrai que le refrain, du coup, place importante aujourd'hui dans une chanson où on peut faire des textes. Toujours, mais on peut faire des chansons sans refrain. Bohemian Rhapsody a pas de refrain. C'est vrai. Ouais. Et ça reste un tube. Et ça reste un immense tube et un immense chef-d'œuvre. Après,
Après, est-ce que l'époque d'aujourd'hui, dans la conception d'écriture de chansons, est-ce qu'elle n'est pas différente d'avant aussi, par rapport à la demande aussi? Non, je pense pas. Alors ça dépend. Si tu penses au format radio, ça c'est un problème aussi, le format. voilà, ça c'est autre chose. Maintenant, non, je sais pas. Je pense à. Non, tu sais à quoi je pense? Je pense à. Mais j'avais pas trop aimé, mais je trouvais ça audacieux. C'était merde. Comment il s'appelle? Le Renault, le nouveau Renault, Gauvin Serre. Ah, ok, oui. Qui avait fait une chanson sans refrain. Oui. Mais C'était une ce qu'on appelle une ritournelle, c'est-à-dire que les couplets sont tous foutus plus ou moins de la même façon, mais t'as jamais de refrain. Et c'était quand même un gros tube radio, bah ouais. Guitare-voix d'ailleurs. Après, la radio, entre guillemets, elle peut prendre n'importe quelle chanson et en faire un tube. Hein. En fait, il faut des bonnes chansons. Bah voilà. Refrain par refrain, la recette importe peu. C'est comme un gâteau, faut que ce soit bon. Faut être honnête dans une chanson? Bah non, pas forcément. Non, on peut totalement jouer un personnage. Ok. On peut totalement s'inventer une histoire, c'est même pas mal de temps en temps. Parce que tu vois là, tous les artistes que j'ai reçus, c'est... Oula, mais il y a du monde dans la salle. Tous les artistes que j'ai reçus... interview publique. Non, parce que tu vois, les artistes que j'ai reçus, c'était beaucoup d'EP, enfin beaucoup de compos qui du coup émanaient de leur vie, de leur ressenti. Il y avait peut-être pas forcément cette barrière dont tu me parles. Il y avait vraiment beaucoup d'honnêteté et ça se sentait. Il y a pas forcément de barrière non plus, mais disons que moi j'aime bien détacher l'honnêteté de la sincérité. Okay. Faut être sincère, mais t'es pas forcément honnête. Enfin, c'est un peu flou ce que je dis, mais disons qu'il faut être à fond dans son délire en fait. Et après tu peux choisir de parler de toi, d'être totalement honnête, ou bien de juste inventer une histoire complète. C'est Pedro Couillate qui me disait ça, tu vois. Ah ouais? Ouais, il en parlait. De toute façon, vous vous connaissez bien, j'imagine. Ah bah oui, on a fait un titre ensemble. On a joué ensemble, on a tourné en Côte d'Ivoire. Ouais, il m'avait... Bah tu vois, je lui ai envoyé un petit message parce que du coup, je l'avais reçu l'année dernière. Et effectivement, on parlait de cette... Un sacré musicien. C'est un sacré bonhomme. Ouais. C'est un sacré bonhomme. Et du coup, effectivement, on parlait de cette honnêteté qu'on peut mettre ou pas dans une chanson. Et du coup, comment est-ce qu'on fait pour... Bah lui, par exemple, tu vois, c'est un conteur d'histoire. Ouais. Donc, est-ce qu'il a besoin d'être honnête? Tu sais, c'est comme écrire de la SF. Une chanson, c'est pas un documentaire. C'est pas 60 minutes inside. C'est 3 minutes. Tu peux choisir de raconter ta vie totalement, mais rien que la façon de la raconter, etc., c'est déjà un film qu'on se fait à soi-même. Donc, il faut accepter que c'est d'abord du fantasme, une chanson. C'est d'abord du fantasme, une chanson. Ouais. C'est une belle phrase, ça. On va la noter. C'est les bières. Putain. J'ai pas eu cette chance. Loin des autres. Ouais. Alors, celle-là, ça fait très Covid, Loin des autres. Ouais, mais bon, elle date d'avant. En fait, Loin des autres, c'est une histoire un peu forestière. Où en fait, toujours chez ce monsieur Antoine, que j'aime du fond du cœur. Hein, je le sens bien. Il déteste quand je lui dis ça, mais voilà, comme ça il le sait. Il y a dans son jardin un arbre et t'as une forêt après. Donc tu peux dire c'est l'arbre qui cache la forêt, mais il cache pas la forêt. Ouais. Mais surtout une fois, je sais pas, j'étais dans un coup de blues et je lui ai dit, tu vois, il voit ma tête et il me dit qu'est-ce que t'as ce matin? Je lui dis je sais pas. Tu sais, il y a des jours je me sens comme l'arbre là. C'est-à-dire que je suis là, je suis un peu différent, je suis à côté de la forêt et j'arrive pas, je trouve pas ma place. Et il me dit tu sais que ça peut être une chanson ça? Je lui dis ouais, on voit tout à l'heure. Et donc on fait comme d'habitude, on parle pendant des heures, on mange un truc et puis on arrive à cette mélodie, etc. Et on commence à écrire ce texte qui est sans doute le plus élaboré du disque et que j'adore. J'ai d'ailleurs mis du temps à comprendre moi-même ce qu'on avait écrit ensemble. Ça c'est intéressant aussi. Est-ce qu'on comprend tout de suite ce qu'on pose? Non, je pense pas. Ouais. Je pense pas. C'est ça aussi qui est chouette, c'est cette espèce de lâcher prise que t'as dans la chanson où tu te dis ok, j'accepte que ça sorte et après tu dis ok. Attends, qu'est-ce que j'ai dit? Et d'ailleurs j'ai mis du temps à m'approprier cette chanson. Au début, pour tout avouer, je la voulais même pas sur le disque et maintenant je trouve que c'est essentiel. Et maintenant je trouve que c'est vraiment un des meilleurs trucs qu'on ait pu faire ensemble, sans prétention, tu vois, mais je suis vraiment très heureux de cette chanson. Ok, crier. Alors celle-là, ouais, j'ai bien ressenti, ouais, levant la main. Ouais, grave. ça a crié dans la salle. Toujours le point levé, toujours, je dirais Amel Bent. Merci. On n'est pas obligé de citer que des grands philosophes. C'est vrai, de ouf. Crier. Désolé Amel, en plus j'adore cette chanson. C'est vrai que, en plus, The Voice vient de se finir. Ouais. T'as regardé? Non, tu regardes pas trop The Voice? J'ai pas la télé moi déjà. Ah, ça fait écho du coup. Ouais. Et je m'emporte merveilleusement bien. Bah écoute, c'est cool. Crier du coup. Crier, de quoi c'est parti Crier, la mélo était d'Antoine et j'ai écrit le texte dans un avion
parce que forcément, comme la chanson l'indique, j'en avais ras le cul, mais je sais plus de quoi exactement dans la chanson. Ouais. Et je l'ai fini dans un café, je sais pas. Pareil, c'était une conversation avec un pote. Je lui ai dit à un moment, j'ai dit de toute façon avec ce monde qui turbine au carbone, je lui ai dit c'est joli comme formule. Et je commence à essayer des trucs, etc. Et en fait, voilà, c'est une chanson qui basiquement dit crie pour exister, ou même exister c'est crier. Tu vois, d'une certaine façon. Je ne me souviens plus. Je ne me souviens plus. Ça, c'est vraiment la chanson, tu vois, qui pour le coup m'a pris une soirée à écrire et 2 ans à finir. Oh. Chanson sur le temps, sur comment on s'oublie en fait justement dans le quotidien, les impératifs, quitte à devenir des machines. Tu vois, c'est un type. Là, clairement, tu vois, on est clairement dans le. Ça part d'une autobiographie, mais les versions précédentes de la chanson étaient c'était un peu de la thérapie, quoi. Ouais. Et en fait, je trouve que cette chanson, tu vois, justement, c'est comment on peut dire, c'est épanoui dans une espèce de fantasmagorie où je parle d'un mec qui en fait est une horloge. C'est beau. Ouais. Donc du coup j'avais super envie de faire un clip avec un mec qui est un peu le Tin Man dans le Magicien d'Oz. Ouais, un peu Big Ben aussi dans exactement, tu vois. Et voilà, c'est de se dire qu'en fait à être tout le temps, à compter le temps, en fait on le perd. Parce qu'on ne maîtrise pas le temps. Donc, et on le savoure pas. Au final c'est souvent des chansons sur le lâcher prise, parce que c'est un truc que j'ai mis des années à apprendre. Et je tourne un peu autour du pot et ne m'oubliez pas. Ne m'oubliez pas, justement, là, c'est un aveu, ça. Celle-là, c'est... Là, on est où? Ouais, alors celle-là, pour le coup, elle était vraiment autobiographique. Là, celle-ci, il y a des métaphores, mais elle n'a pas eu besoin de beaucoup tu vois, d'inventions, de fantasmagories dans tous les genres pour se trouver. Ne m'oubliez pas, c'est une période où j'ai changé de vie un peu. Changé d'entourage, etc. Et puis forcément, tu sais, quand tu changes un peu de bande d'amis, de style de vie, tu déménages, etc. Tu sais, ça fait écho à tous ces trucs-là. T'as envie de dire aux gens que... t'as envie de rester présent dans l'esprit des gens, même si tu sais qu'on va prendre de la distance. Que tu vas être éphémère, ouais. Et puis en fait, c'est parti d'un événement très singulier, et le défi de la chanson était de lui donner un sens plus large, plus grand. Et il m'est arrivé de recevoir des messages qui franchement m'ont tiré la larme à l'œil, des gens qui ont dédié ça à leurs proches disparus. Une fois, une famille qui m'a appelé pour me dire qu'ils avaient joué ça à un enterrement. Enfin, j'étais par terre, quoi. Oui. Et je trouve ça sublime, en fait. Bien sûr. Parce que c'est une chanson justement sur quelque part, c'est une chanson sur la vie éternelle. Putain, c'est beau. Oh la vache. Jadlou, ça va? Ah oui, moi j'écoute tout. Hein. Oh là là. On va parler un petit peu de Théo avant de conclure, avant de terminer. Ouais. Théo, du coup, l'album, combien de titres? Pour l'instant, 7. C'est pas mal déjà. Ouais. Tu penses sortir ça quand? Je pense pas forcément le sortir, on va voir. Ça me surprend, le mec qui se fait des albums. Le mec qui fait des albums. Puis il se les fait, il se les sort, il se les tire et puis il se les garde. Il les vend. Je fais le dragon. Ah. Non, en fait, là, c'est un premier album déjà pour aller voir des gens qui pourraient m'aider à le proposer au public et tout. Et puis, on verra s'il sort sous cette forme. On verra, je verrai aussi s'il n'y a pas de nouveaux titres que je vais rajouter, parce que moi, j'aimerais bien arriver à un 12-13 titres, en fait. Ouais. C'est plus un album, comme on dirait, de démarchage dans le milieu. Tu pourras du coup proposer plein de choses. Voilà. Mais d'un autre côté, après, tu sais, entre le Covid, le fait que ce soit de la chanson, du rock et tout, etc., je veux dire, si ça se fait pas, je le sors et point barre, quoi. On reste libre. Ok, bah écoute, merci à toi Théo. Merci à toi, c'est trop cool. Merci pour ça, merci pour tout ce qui s'est passé. Je t'en prie. Jadlou, on en a terminé. Ça y est, c'est terminé et je te remercie. Le marathon est fini là, mais en vrai c'était extraordinaire, c'était une émission de qualité, on a fait de belles choses. Oui. On a renoué avec l'art et merci à tous. Faut savoir que c'est un projet quand même qui est arrivé il y a 2 mois sur la table de la MJC. Et du coup, je sais que normalement c'est fini. Attention, dans 3, 2, 1. Maintenant, les 10 heures viennent d'être faites. Bonne année. Bonne année et joyeux Noël. Et puis t'as Michel qui me lance des nerfs et tout. Juste pour vous dire que sur ce projet radio, il y a eu quand même pas mal de monde. Arrêtez de me lancer des nerfs. Mordez-le. Bon, je te jure. D'abord, on va remercier tous ces gens, tous ces invités qui sont venus. Il y a eu Jadlou, il y a eu Marius Niolet, il y a eu Jean-Michel Vaubien, il y a eu Michel Alban, il y a eu Inari avec Mégane, Alice et Jeanne. Arrêtez de me tirer dessus. Il y a Johan, il y a Ava Baya, Johan Borg, il y a Laurine Faro, il y a Philippe Ariotti. Théo, tu es venu. Il y a Lara, il y a Michel, il y a Florian, il y a Arnaud, il y a Aurel, il y a Bouba, il y a Julie, il y a Guillaume, il y a Mickaël, il y a Lilou, il y a Léna, il y a Nicolas, il y a Eliane, il y a Léo, il y a Christophe, il y a Fields, il y a Quentin, il y a Charles, il y a Patricia, ta maman. Parce que elle s'est enfadée un voyage pour venir nous voir. Jadlou vient de Dordogne.
Voilà, trop cool. Il n'y a pas plus paumé. Tu vas chercher un invité en Dordogne. Mec, c'est super beau là. J'ai pas dit ça, j'ai juste dit que... C'est paumé, mais bon, Donc, c'est beau. j'avais tout pour qu'elle me dise c'est mort. Et elle est venue quand même, donc rien que pour ça, merci. Et puis voilà, et puis on va terminer cette émission gentiment. En soi, ce soir et aujourd'hui, c'était un peu une réunion et des retrouvailles avec la scène, des retrouvailles avec l'art en général. Ouais. En tout cas, je sais pas si tu l'as ressenti, mais moi je l'ai ressenti. Non, pour le coup, vraiment, c'est vrai que là, tu remercies tout le monde et tout, mais là, c'est aussi, pour ma part, moi, je te remercie énormément parce que c'est vrai que pour le coup, les lives à la maison, c'est toujours un contact avec les gens et tout, mais retrouver la scène. Ça fait plaisir, hein. Putain, c'est devenu tellement rare. Et puis les gens, ils sont bienveillants ici. C'est vraiment extra. Bah, je te Vraiment, ça fait remercie. plaisir, donc merci à toi. Donc on a fait des choses bien. Honnêtement, j'aurais pu terminer à 20h, mais on a commencé à 10h02. Et ça me faisait chier de terminer à 20h pile. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, honnêtement. Je crois qu'ils ont faim. Bah ouais, Ils ont faim. Donc moi je vais attendre 20h02. Ce qui est sûr, c'est que les théâtres et les cinémas et l'art en général reprend cette semaine. Et je vous invite à y aller. Aller voir de l'art, aller vers l'art, aller kiffer avant qu'on se fasse confiner en septembre. Et puis aller donner. Aller vers les artistes nous aiment et donc on les aime aussi. Et puis je terminerai cette émission en vous rappelant que rien ne s'équivaut et surtout pas nos goûts, et que si ma couleur te fait grimacer, alors je t'invite à m'en parler et à partager ton point de vue sur le site de BLP Radio. Ciao, c'était les 10h. Vous écoutez les chroniques de Gigi Ben. 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 Vous écoutez les chroniques de Gigi Ben. Les chroniques de Gigi Ben.